Alors bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que c'est le soir. Alors, voilà, ça fait depuis un certain temps que je devais la faire aussi, et ça fait combien de temps que je l'ai celle-ci? Ça fait 3-4 mois. Encore une fois. Bon, après elle est belle dans sa boîte en même temps. Elle a assez fière allure, moi, je trouve. Elle est neuve, elle est neuve, elle est... Comment bien montrer? Elle est scellée, voilà. Bon, je vois pas de trop, mais elle a l'espèce d'œillet. Voilà, c'est scellé. Elle est toute neuve. Et comme la Scatedge que j'ai eue en plume, en Lancer, voilà, j'ai de la plume l'authentique plume, parce que j'avais la fausse plume, évidemment. Donc je crois que c'était même une Goodman Company, parce que la plupart, c'est peut-être une filière de Goodman Company, hein, plume, hein. Je sais pas, hein, on va savoir. Donc, nous avons une FGO en plume, en 1/7 de Scatedge, en assassin. Voilà, on y va un peu plus simplement. Voilà, donc... Voilà, alors je crois que c'est une welfare. Parce que, voilà, moi c'est un... Et je cherche le post-it, il est où pas le post-it, il est là. Voilà, le Tipmoon, il est ici. Voilà, je montre bien que, bah, si vous voyez des gens qui vendent une plume 100 à 200 euros, bah, je sais pas, hein, chacun met ses prix, hein, en même temps. Bon, voilà. Donc, euh, je l'ai vu une fois 400 euros. Hein. C'était où? C'était sur eBay, il me semble. Oh non, eBay, c'est le prix de tous les records, mais non, il y a pire qu'eBay, il y a Amazon. Amazon, là, c'est des records. Amazon, j'ai vu des pièces à 4000 euros. Non, 7000 euros. La première review que j'ai fait sur cette chaîne, eh ben c'est cette pièce. La pièce, en fait, en question, elle coûtait 7000 euros, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà. Bref, bon, maintenant, je vais la déballer. Alors, l'intérieur de la boîte, voilà. Plus ou moins simple, j'ai envie de dire. Pas moche, mais voilà. J'ai presque envie de dire simple et efficace. Après, c'est en rapport, hein, ça représente de l'eau. Donc, et Scatedge, voilà, en assassin, c'est-à-dire en bikini. Donc, voilà. Bon, parfaitement scellé avec une notice, encore une fois. Voilà, bon, je vais pas trop... Alors, voilà, Scatedge, j'en sais les blisters. Hop. Voilà, bon, après, bah, je vais la déballer. Elle a ses kunai déjà dans les mains, tandis que la botleg les a pas. Ça, c'est une indication. Alors, voilà. Alors, notez que celui de la botleg, il tient pas, il fait les pompes à bascule. Celui-ci va assez bien. Et où? Voilà, de toute façon, du blanc sur du blanc. Bon, je regarderai ça après. Alors, voilà, le Made in Chine, en fait, il est là. Vous voyez un peu, c'est au bord. Donc voilà, c'est ce que je dois montrer. Alors donc, la figurine se démonte en deux parties, ce qui fait que tu as la partie là, le tronc du corps dégage, et pareil, voilà quoi, pour enlever hein, les parties plastiques. Ça c'est, il y a un pex ou quelque chose qui s'emboîte là qu'il faut que je retire aussi. Donc voilà. Alors, voilà, je préfère montrer. Elle se désode... Bon bref, au niveau du bonnet. Hein. Elle s'enlève au niveau du bonnet. Vous avez ça retiré au niveau des cheveux. Ça va... bon, c'était avec. Hein. Moi, j'ai tiré sur ça pour faire sortir ceci. Voilà, avec le pex. Bah, vous allez la passer toute beauté, sans défaut. Rien à voir à côté d'une botleg. Encore une fois. Bah, des anciennes botleg, parce que les nouvelles maintenant sont plus terribles. Oh, mais c'est pas possible ces notifications. Voilà, bon, la notice en question, bah voilà, il le montre, sauf que bon, moi je distingue à peine le tronc, donc je croyais que ça se démontait au niveau de la hanche,
c'est encore mieux. Alors que non, c'est pour ça que je montre bien, non, c'est au niveau du bonnet que ça se retire. Donc, bah voilà, puis vous mettez. Alors les kunai sont déjà mis, tandis que la bot leg, il faut installer les kunai un à un. Et je vous dis que c'est du sport. Bon, maintenant je vais l'assembler. Donc voilà, quand elle est montée tout simplement, qu'est-ce que je fais là? Donc, j'essaye de la voir au mieux, comme ceci. Ah, c'est pas terrible, ça pixelise par moment. Ah là, c'est mieux. Voilà, comme je vous disais, les kunai, je le répète parce que la botleg, c'est pas comme ça. Les couleurs sont beaucoup moins belles. Là, c'est beau, je trouve. Voilà, les peignes, le peigne des cheveux. Les cheveux, bah, les mèches sont parfaitement souples, tandis que la botleg, bah, c'est pas souple. Le socle fait les pompes à bascule, ce qui fait que la botleg tangue. Une partie, je crois qu'elle tient que sur un pex, sur les deux pecs, et l'autre n'en a pas. Il y a la partie des sandales, c'est pas la même couleur en plus, c'est des trucs bleus, et les talons sont bleus et se décollent en plus. Donc voilà, bon la bootleg je l'ai revendue parce que c'était une vraie catastrophe. Hein. Une vraie catastrophe, je l'ai recollée et je l'ai vendue je crois à 8 euros. 8 euros, elle était, on dira qu'elle était en bon état, mais que c'était les pompes à bascule quoi. Donc si je zoome, qu'est-ce que ça peut donner? C'est mieux comme ça. Voilà. Il faudrait que je m'achète un plateau tournant depuis le temps que je le dis, parce que bon. Mais bon, je passe les pièces les pièces en priorité que je veux aux à côté parce que bah c'est pareil, ça sert à rien d'avoir des Détolf ou autre, c'est quand t'as rien. Parce que bah, les pièces, c'est pas évident à trouver. Bah, les figurines que je veux ne sont loin d'être évidentes à trouver. Là, actuellement, je crois que on en trouve, là, de celle-ci. Mais à un moment donné, c'était super dur à voir. Voilà, il y a eu des périodes. Alors, dans quel angle? Je pense que c'est comme ceci. Scatege, c'est un monument dans Fête Grand Order. Hein. Voilà, puis quand tu sais quel personnage, qui elle représente, on voit pas assez bien, c'est pas top, c'est pas terrible. On voit pas. Alors attendez, comment je peux faire? Ah, allez, il réagit. Ah, bref, j'ai pas quand même claqué le flash. Qu'est-ce que ça fait? Oh, voilà, il est complètement bleuté. Ah, bref, on voit pas. Dans l'arrivée, bon. Non, non, je crois que l'objectif du S20 est meilleur que le S21. Je sais pas. Bon, après, moi, c'est le FE. Bon, après, c'est pas une vidéo horrible, hein, évidemment. Mais ah, là, on voit. Et si je zoome, là, vous la voyez un peu mieux. Ah oui! Ah oui, oui, oui. Tiens, concernant la fleur sur le côté, elle, c'est la mienne, elle s'était décollée. Voilà, la mienne, hein, la bootleg. Vous pouvez pas imaginer que sans connaître, hein, qu'il y avait des bootlegs, des authentiques, et j'ai même dit pour la Toka, parce que j'en avais marre aussi, je préfère acheter des pièces qui sont plus chères, qui se décollent pas dans tous les sens, ou qui arrivent à bon port, que acheter des merdes, hein, des merdes clairement. Donc, je sais plus c'était laquelle. Mais je sais que la plume, il y a une autre plume, la plume de Scatege en Lancer.
La lance avait été cassée en deux pour qu'elle rentre dans le carton. J'ai eu des saloperies en termes de pièces, hein, des saloperies, je m'entends, c'est-à-dire des pièces qui étaient cassées, quoi. C'est abominable, hein, abominable. Et c'est l'anniversary de Saber qui m'a vraiment mis en rage. Là, j'étais en rage, c'était une authentique, hein, mais c'était une bande Presto Anniversary, les deux jambes cassées. Là, j'étais vraiment furieux, hein, Alors là, furieux, je l'avais payé même 150 balles, hein, donc si elle était assez rare, vraiment abominable. Hein. Ah bah là, on voit encore mieux, en fait. En fait, il faut la maintenir un certain angle. Voilà, on voit quasiment... Moi, j'aime bien, c'est regarder, montrer son visage, en fait. Être réel à maximum, c'est pas évident. Voilà, comme ça, c'est marrant, on la net. On la net, mais en fait, pour que je zoome, il faut que je sois un peu plus haut comme ça, et après que je zoome seulement... Voilà, que le focus... Oh, ouais. Non, bah même là, non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait, l'objectif. Youhou. Je sais pas, c'est vraiment space. Ou alors il faut que je m'approche assez pour que ça soit assez clair. Ah bah vous voyez mieux là. Ouais non, je sais pas ce qu'il fait l'objectif, il cherche, il part, il revient, c'est... Oh là 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 là. Incroyable. Et je m'approche, hein. En bref. Bon, voilà. Bon, alors... Bon, elle est nickel, elle est magnifique, moi je trouve encore une fois. C'est une pièce qui est vraiment magnifique. Bon, moi, il me fallait. Hein, voilà. Il y a la Kadogawa en Scatedge Lancer, niveau 90, qui m'intéresse, hein, clairement. On verra. On verra si je l'ai. Ça sera courant 2024, peut-être. Bon, en Scatedge est trop importante pour que je laisse comme ça. Il y a une autre Scatedge encore quand elle est je crois qu'elle est en shorty avec un t-shirt, pareil. Bon. Donc c'est à voir, c'est à voir. Donc voilà, mais en tout cas, bon, rien à voir, rien à voir. Il y a certaines pièces que par le passé j'avais, notamment la pulcra de celle que j'appelle Tenka, Toka inversée. Euh, et la botleg est une catastrophe, pas une catastrophe, mais voilà, elle est pas terrible. Hein. J'ai eu aucun mal à la revendre. Il y a la Toka, je parle des personnages de Data Live, encore une fois, Toka Yatogami, pas Toka Yatogami, Origami Tobichi, ou Tobiji, bon bref, Tobiji, bon, j'y arrivé. En inversé, je l'ai revendu. Voilà, parce que bon, c'est pareil, hein, les peintures étaient pas de haute qualité, je ressentais pas le personnage, quoi. Donc, voilà, il y a celle que je cherche encore, c'est la Broncoli de Kotori. Voilà, celle-ci, c'est un gros problème. C'est un peu la bête noire, hein, la bête noire en termes de collection, parce que voilà, malheureusement, elle est rare. Donc, je sais pas si je l'aurai, hein, voilà quoi, je l'ai gardé j'espère des fois la voir apparaître, voilà, dans un prix correct, parce que sinon dans un prix d'assassin c'est pas la peine. Donc c'est le cas de le dire, je présente une assassine, donc voilà. Ah c'est bien compliqué. Donc 14 minutes pour Scatedge, c'est bien. Bien, on va pas faire trop long. C'est une pièce, je sais plus, elle date, je sais plus, 2017, non pas 2017, elle date aux alentours des 2020, bon bref, voilà, donc allez, là je vais vous laisser. Bon, il y en aura peut-être encore une autre, je sais pas, faut que je regarde. Tant qu'à faire, on enchaîne, mais bon, ouais, j'en ai encore, je crois, je crois que je dois en avoir encore, mais il faut que je regarde. Pardon. Donc, oui.
Oui, j'ai encore même j'ai encore, une, bon, à part l'Altria que j'ai mentionné dans l'autre vidéo, il y en a encore une, hein. Faudrait que je regarde. En tout cas, ça s'est fait assez vite, là, mine de rien, j'ai fait 3 vidéos en peu de temps. Bon, faudrait que je regarde pour ceux que j'ai parlé. J'ai une Beatless qu'il faudrait que je devais unboxer. Je ne pas unboxer, faire une review, mais il faut que je retrouve le carton et que je fasse la review complète. Donc voilà, j'avais l'anniversary que j'avais fait de Altria, les 10 ans d'anniversary quand elle est en... Comment expliquer? Comme la Fat Grand Order, hein, avec la couronne et tout. Hein, ce qu'il y a, c'est que j'avais jamais montré le carton, donc il faut que je retrouve le carton. Une fois que j'ai le carton, je refais une review complète dessus. Je l'ai supprimé parce que, bah voilà, quoi, c'est... La review, je l'ai pas trouvé fantastique. Bon, j'ai discuté avec un grand collectionneur ou une grande collectionneuse, je sais pas trop, de Altria, hein, voilà. Donc, qui m'expliquait que la Daikin a des défauts, la grosse Daikin en 1/5 ou 1/6, je sais pas trop. Elle est grosse, elle est énorme, hein, elle fait la taille d'une 1/5. Bah, elle a des défauts, elle coûte la peau des fesses, donc voilà, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je vais pas m'assassiner dessus, bon. Bon, après, peut-être que j'aurai de la chance. Bon, avec Altria, j'ai des, comment, Arturia ou Altria, voilà, ça dépend comment tu l'appelles. J'ai beaucoup de chance, hein, je détiens quand même un Shikichi fait par un des 3 patrons de Typhmoon. Voilà, donc vu comment ça a été dessiné, je crois que c'est celui qui a fait Altria, donc voilà. Le Shikichi, t'as l'impression que... C'est vrai, hein, c'est que t'as l'impression que Altria va surgir, ça donne l'impression là en fait. C'est un Shikichi que j'évite de trop montrer parce que voilà, on peut en faire des contrefaçons, donc il faut pas. Il faut pas, donc là, une méfiance pour montrer certains objets qui peuvent coûter la peau des fesses. Et ça, bah, malheureusement, forcé d'être un peu conservateur. Bon, bon, après, voilà. Bon, moi, ma chaîne, elle a pas beaucoup de vues, et puis, bah, voilà. Bon, c'est fait pour les purs et durs, hein. Purs et durs qui regardent, hein. C'est-à-dire, voilà, tout simplement. Bon, alors cette fois-ci, je vous quitte, je vous dis à plus bah, pour certainement du fait de Grand Order. Du fait de Grand Order, oui. J'ai pas mal de... Bah, c'est con, sur mon compte principal, même d'autres, j'aurais dû plugger, mais j'étais pas satisfait de mes combats, pas satisfait Bon, bref. Voilà, c'est... Il y a des... Voilà, quoi, je suis assez sévère, hein, je suis assez sévère, il y a des fois, je publie des combats que je fais avec mon compte principal, mais... Ça se passe pas trop comme je veux, je suis pas encore assez fort. Donc, je suis pas encore assez... Voilà, la stratégie, elle est là, mais c'est... Voilà, quoi. Il y a des personnages de type terre, des personnages... faut comprendre, il faut que ça vienne, il faut que... L'instinct, moi c'est l'instinct, hein. Je me combats pas... Oui, je me bats avec instinct dans FGO, donc des fois, bah, je me plâtre, hein. Je me plâtre un peu comme le Cernunos. Cernunos, bon, il fallait que je passe, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Et puis avec les malédictions, je m'en suis pris 2 tonnes. Il aurait fallu que j'aille Ereshkigal. Voilà, bah, je l'ai pas. Il va falloir que j'économise des quartz pour Ereshkigal Alter. Quand même. Là, il y a une bannière Mélusine. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir, mais est-ce que c'est bien alors que je suis à ras des pâquerettes en termes de quartz, c'est pas très top. Ah, je crains la bannière de Morgane, parce que je sais que s'il y a une bannière de Morgane, j'aurais beau avoir un multi, je vais le claquer dedans. Ça, c'est sûr. Donc, alors pas de bannière Morgane, ça serait peut-être pas plus mal. La Mélusine, je vais faire peut-être un single, 3 peut-être, pas plus. Voilà, je vais me brider énormément parce que bah il faut que je mette de côté, c'est tout. Il faut, hein. Parce que sinon, bah c'est bien, j'ai une Tamamo no Moe,
Elle est venue en un single, Tamamo. Elle est venue très vite, donc elle a plus d'une légitimité pour Tamamo chez moi, donc voilà. Seulement Nero Claudius aurait fait pareil, mais elle l'a pas fait. Bon. Ah oui, c'est une paire de péripéties. Oh, voilà, mais bon, je suis très content, ma Morgane arrive à 104. 104. Là, c'est là, c'est vraiment super. Vraiment super. Morgane, j'ai la haltère de Morgane. Ah, il va en avoir une. Et quand je vais la préco, hein. Celle-ci, j'aurai pas le choix. Ce sera au même titre que la prémoine de Azuka. Donc, c'est le même. Ça ne se discute pas. Un peu comme la Raider en 90 de Habit Japan. Ça se discute pas non plus. Ça fait comme la plume de Miyamoto Musashi. Ça se discute pas. Il y a des choses qui se discutent pas dans la vie. Donc, il faut y aller. Voilà. Ça fait un peu comme le combat du Cernunos, comme il fallait, parce que je voulais avoir l'habit de Morgane, je voulais avoir la première Dameline, donc j'étais pas forcément prêt à traverser la Lost Belt 6. Bah pourtant je m'en suis pris plein dans la poire, mais j'ai traversé. Donc voilà, les petites péripéties de joueurs ou de master, plus précisément. Allez, à plus.